Bonsoir tout le monde, je m'appelle Mélanie Lorrain et je suis la superviseure des services francophones ici à Autisme Ontario. J'aimerais vous présenter notre session de ce soir, La santé mentale, c'est important. Stratégie pour les adolescentes, présentée par Mélanie Speck, travailleuse sociale inscrite. J'aimerais commencer avec quelques détails techniques. Les opinions exprimées dans ce webinaire sont celles des présentateurs, présentatrices et ne reflètent pas nécessairement celles d'Autisme Ontario. Prenez note qu'Autisme Ontario ne donne son appui à aucun produit, thérapie, traitement, stratégie, opinion, service ou individu en particulier. Nous appuyons cependant votre droit à l'information. À nos yeux, il est très important que vous fassiez vos propres recherches afin de prendre vous-même des décisions éclairées. J'aimerais également dire quelques mots sur le choix du langage employé durant cette présentation. L'autisme a une signification différente pour chacun. Les professionnels de la santé, les chercheurs et les fournisseurs de soins peuvent utiliser un terme, alors qu'une personne autiste ou sa famille emploiera un autre terme pour se désigner elle-même ou pour désigner un membre de sa famille. Les différents termes que vous entendrez pour décrire l'autisme correspondent soit à une perspective axée sur la personne d'abord, personne qui vit avec l'autisme, soit à une perspective centrée sur l'identité, personne autiste. Le langage axé sur la personne reflète l'idée selon laquelle l'autisme peut être séparé de la personne et ne la définit pas comme les expressions personne avec l'autisme, tandis que le langage axé sur l'identité reflète la conviction que l'autisme est une partie importante de l'identité d'une personne et ne peut en être séparé. Pour respecter ces deux préférences, nous utiliserons indifféremment l'un ou l'autre terme tout au long de ce webinaire et nous respecterons également toute désignation que vous préférez personnellement. Vous trouverez dans la section ressources plus d'informations concernant la déclaration d'Autisme Ontario sur le choix du langage. Nous vous rappellerons qu'au cours de cette présentation, nous ne pourrons pas répondre aux questions concernant spécifiquement votre enfant ou une personne avec laquelle vous travaillez ou que vous connaissez. Nous discuterons de stratégies générales et ou d'activités où nous vous indiquerons où trouver des informations supplémentaires et d'autres professionnels que vous pourriez consulter à des fins de suivi. Commençons maintenant notre présentation avec Mme Mélanie Speck. Merci Mélanie pour l'introduction. Donc, je me nomme Mélanie Speck et je suis votre travail social pour ce soir. Je travaille dans le domaine depuis près de 20 ans. Donc, au programme pour ce soir, nous allons discuter des stratégies du style de vie, des stratégies collaboratives de résolution de problèmes, les stratégies cerveau-corps, comme des stratégies sensorielles, la pleine conscience, les stratégies d'acceptation et d'engagement, aussi les stratégies cognitivo-comportementales et l'art créatif. Point à considérer. Nous allons aborder plusieurs types de stratégies. Nous allons discuter de stratégies de style de vie et des stratégies parentales qui peuvent aider à soutenir la santé mentale de toute votre famille. Et ce sont des changements que vous pouvez faire s'il semble qu'ils soutiendraient votre famille. Les stratégies du cerveau et du corps sont plus applicables à votre enfant autiste et vous voudrez peut-être y essayer certaines avec votre ado, un ou deux à la fois. Et la liste de ressources comprend plusieurs cahiers d'exercices qui pourraient vous aider, vous et votre ado, à travailler certaines des stratégies dont nous discuterons. Il est également important de noter qu'il peut être utile de conserver un enregistrement des stratégies que vous allez essayer et aussi d'évaluer l'impact. Si vous avez accès à une équipe de thérapie, elle peut vous aider à collecter les données sur le fonctionnement ou non d'une stratégie et sur la façon dont vous pouvez vous adapter. Pardon, j'ai beaucoup de difficultés ce soir pour changer des stratégies pour essayer d'autres choses. Donc, si vous n'avez pas accès à une équipe de thérapie, il peut être utile d'utiliser un journal ou de conserver un enregistrement de la façon dont votre enfant va avant essayer une stratégie et des notes sur à quoi elle ressemble après avoir essayé une stratégie. Gardez à l'esprit que ces stratégies peuvent prendre du temps à apporter des changements. Cela peut ressembler à 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais dans l'ensemble, si les choses s'améliorent, la stratégie pourra avoir un impact. La première série de stratégies que nous allons aborder
est ce que nous appelons des stratégies de style de vie ou environnemental. Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous parlons de santé mentale, nous parlons de pensée, de nos sentiments et de nos comportements, et comment nous réagissons au stress ou aux défis dans notre vie quotidienne. Le stress ou le défi peut ressembler à quelque chose qui se passe autour de nous, dans notre environnement, comme un bruit fort. Il peut s'agir d'apprendre une nouvelle compétence, qui pourrait être une compétence scolaire, comme les mathématiques, ou une compétence de vie, comme faire son propre dîner. Ou il peut aussi s'agir d'un changement dans notre routine normale, comme un suppléant ou un changement dans l'horaire. Les stratégies environnementales sont des choses que nous pouvons mettre en place tout au long de la journée et de jour en jour pour accroître ces sentiments de sûreté, de sécurité et de prévisibilité qui gardent notre cerveau calme et régulé. Donc, ceci pourrait inclure des stratégies environnementales dont nous avons discuté, donc d'un calendrier prévisible. Nous n'avons pas à faire ces choses exactement au même temps ou exactement dans le même ordre, mais il y a un flux et une structure à la journée, sans beaucoup de nouveautés. L'utilisation de visuels peut communiquer des attentes claires et des changements d'horaire. Encore une fois, le but de garder les choses prévisibles est que nous limitons le nombre de surprises ou de changements que notre ado peut percevoir comme étant stressants. Stratégie mode de vie. Donc, il y a des activités à haute énergie, donc qui sont plus intensives, par rapport aux activités à faible consommation d'énergie. Il faut s'assurer qu'il y a un flux à la journée, avec des possibilités de mouvement ou d'exercice, sortir, ainsi que des mouvements apaisants également. La gestion des transitions est lors du passage à la vitesse supérieure d'une activité à l'autre. C'est important d'offrir une communication claire, donc avertissement de 5 minutes, comme exemple. Des plans pour passer d'une activité à l'autre. Il y a aussi les objets de transition que nous avons déjà discutés dans les autres séries. Le temps d'écran. Je parle beaucoup de l'utilisation de films ou de vidéos pour enrichir mon contenu et enseigner à votre enfant les émotions et les stratégies d'adaptation. Mais j'aimerais aborder les préoccupations concernant le temps d'écran et la santé mentale. La recherche montre que les enfants autistes sont exposés à plus de temps d'écran que leurs pairs neurotypiques. Et c'était même le cas avant la pandémie. Des recherches correspondantes montrent également qu'un temps d'écran élevé est associé à une augmentation à la fois des comportements intériorisés, comme l'anxiété, et des problèmes de comportement à défis extériorisés. Le temps d'écran est inévitable dans notre culture et compte tenu des circonstances des 2 dernières années, mais j'aimerais que nous prenions tous et toutes conscience du temps d'écran que nous accordons à nos enfants, sachant que ces risques existent. L'hôpital de Toronto Sick Kids recommande que les enfants de 2 à 4 ans passent moins d'1 heure par jour devant un écran et que les enfants et les jeunes 5 à 17 ans passent moins de 2 heures par jour devant un écran. Nous allons maintenant discuter d'une approche appelée résolution collaborative de problèmes ou solution collaborative. Dans cette approche, nous travaillons ensemble pour résoudre un problème. Lorsqu'on résout des problèmes, nous décomposons ce qui ne va pas, ce qui nous dérange, ce qui ne fonctionne pas, le problème et trouvons des moyens de l'améliorer, de le réparer ou de faire fonctionner ou même de trouver une solution. Donc, dans cette approche, nous voulons d'abord réfléchir à ce qu'est notre problème. Ensuite, nous voulons comprendre quelle est notre préoccupation. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Maintenant vient la partie délicate. Nous allons parler avec notre ado de leurs préoccupations. Quels sont leurs besoins? Ou de quoi s'inquiètent-ils? Sont-ils mécontents? Sont-ils tristes? Nous pouvons penser à quelques raisons possibles. Nous pouvons faire l'hypothèse de nombreuses raisons, mais nous ne saurons pas vraiment ce qu'il se passe pour eux jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'avoir cette conversation ensemble. Que se passe-t-il si mon ado a de la difficulté à s'exprimer verbalement? Ou s'ils n'ont pas la conscience de soi pour savoir
quelles sont leurs raisons ou leurs problèmes. Ou ils disent simplement « Ah, je sais pas. » N'est-ce pas? Nous pouvons offrir quelques suggestions en leur demandant « Je me demande s'il pourrait s'agir de… » Il est possible qu'ils vont être d'accord ou en désaccord, ou peut-être qu'ils ne savent toujours vraiment pas. Quoi qu'il en soit, nous allons faire de notre mieux avec les informations dont nous disposons pour commencer. Mais l'important ici est que nous travaillons ensemble, en collaboration, en collaborant avec votre ado sur une approche ou une solution qui fonctionne pour les deux. Sur le plan du développement, les adolescents recherchent l'indépendance et le contrôle. Ils veulent faire partie de cette discussion. Vous vous en souvenez? Bien que le modèle de la SCP n'a pas été propre aux jeunes autistes ou neurodivers, la recherche montre qu'il peut s'agir d'une stratégie efficace pour réduire les comportements problématiques et améliorer les résultats. Et bien sûr, cela peut devenir une discussion continue. Si vous essayez une chose et que cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours essayer à nouveau avec une approche différente. Donc, voir l'approche des solutions collaboratives et proactives de Ross Greene. Maintenant, nous allons passer à des stratégies environnementales pour discuter de certaines stratégies cerveau-corps. Les stratégies sensorielles peuvent aider les adolescents à rester calmes et autorégulés afin de se concentrer, d'assister, d'écouter, de participer. Nous discutons souvent d'outils sensoriels pour les jeunes enfants en termes de fidgets, comme des flattures ou des enchevêtrements, des poppets, des choses de ce genre. Mais pour les adolescents, ils peuvent être plus subtils, comme un scrunchie, ou un stylo. Ils peuvent également être des stratégies pour réduire l'entrée sensorielle, comme les écouteurs qui mufflent les bruits. Beaucoup d'adolescents aiment bloquer le bruit lorsqu'ils essaient d'accomplir une tâche, mais les adolescents autistes peuvent également en bénéficier comme moyen de régulation et d'apaisement. D'autres stratégies sensorielles incluent des comportements d'autostimulants ou stimming en anglais, comme un moyen d'augmenter l'entrée sensorielle. Vous pouvez soutenir votre adolescent en normalisant son besoin d'accéder à des outils sensoriels ainsi que de résoudre des problèmes ensemble sur les façons dont ils peuvent répondre à ce besoin. Accéder à l'aide d'un ergothérapeute est toujours aidant ou d'un autre professionnel dans ce domaine. Autisme Ontario ont une excellente ressource sur les comportements autostimulants qui explique ce quoi et quand ou comment nous pourrions vouloir soutenir notre adolescent avec ce besoin. Les prochaines stratégies du cerveau et du corps dont nous voulons aborder pour les adolescents, et nous en avons parlé dans chaque présentation de cette série, c'est la pleine conscience. La pleine conscience est une approche en santé mentale où les gens prêtent attention au moment présent et prendre conscience de leurs sensations corporelles, de leurs sentiments et de leurs pensées et de leurs sens. Pour les adolescents autistes, les exercices de pleine conscience, y compris comme le yoga se révèle bénéfique pour le bien-être social et émotionnel, ainsi que pour les comportements extériorisés. Les exercices de yoga, de méditation, de respiration, de pleine conscience impliquent tout de prendre des respirations profondes et contrôlées qui apportent plus d'air dans le corps et aident à calmer votre corps et votre système nerveux. Stratégie de pleine conscience. Donc, les techniques d'ancrage aident les enfants et les adolescents à se reconnecter au moment présent et à se concentrer sur leurs sensations qu'ils ressentent à l'intérieur et à l'intérieur d'eux-mêmes. Cette technique d'ancrage, appelée technique 5-4-3-2-1, est très courante et invite votre enfant à porter son attention sur chacun de ses 5 sens, comme la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et la vue. Tous ces enfants ne bénéficieront pas nécessairement de l'identification de chacun des sens ou n'auront peut-être pas besoin de 5 sens à chaque occasion. Par exemple, si les sensations de l'ouïe
de l'odorat et du goût ne font qu'augmenter son stress, l'enfant peut se concentrer sur 5 choses qu'il peut voir et 4 choses qu'il peut toucher. Soyez flexible et soyez à l'écoute de ce que votre enfant a le plus de besoin. C'est vous vraiment qui êtes l'expert. Si vous commencez à chercher des options de thérapie ou de traitement pour la santé mentale de vos ados, vous êtes susceptible de rencontrer la thérapie d'acceptation et d'engagement et la thérapie cognitivo-comportementale dont nous allons discuter. La thérapie d'acceptation et d'engagement, connue sous le nom d'ACT, pour faire court, est un nouveau domaine de pratique émergent pour travailler avec les personnes autistes et leurs familles. L'idée avec l'ACT est que les gens embrassent leurs pensées, leurs sentiments et les expériences plutôt que les combattre. Vous vous engagez à affronter le problème de front, puis utiliser des stratégies comportementales et de pleine conscience pour les résoudre. La recherche montre que l'acte peut être à la fois bénéfique pour améliorer les résultats en matière de santé mentale et les compétences d'adaptation, donc comme les compétences sociales, les compétences organisationnelles et les activités de la vie quotidienne. Cette image est extraite du cahier d'exercice aidant les adolescents autistes à gérer leurs anxiétés. Stratégies et feuilles de travail en utilisant les compétences en TTC, DBT et ACT par Teresa Kidd. Il montre un exemple d'essayer de tenir un ballon de plage sous l'eau. ACT est basé sur l'idée que vous ne pourrez pas retenir vos émotions ou les cacher pour toujours. Comme tout avec le ballon de plage qui peut être épuisant et frustrant, et finalement, la balle va sortir de l'eau. L'acte aide les adolescents à accepter leurs émotions et à commencer à se sentir à l'aise de vivre toute la gamme de l'expérience humaine, y compris des émotions difficiles comme l'inquiétude, l'anxiété et même la tristesse. ACT implique également d'être sur la même longueur d'onde que votre adolescent, de comprendre que vous et votre adolescent devez avoir des objectifs similaires et que les valeurs similaires afin qu'il puisse être utile de passer du temps à discuter avec eux pour savoir quel élément de leur vie ils pensent être important et sur lequel ils voudraient travailler. L'acte se fait souvent en thérapie avec un praticien ou une praticienne de la santé mentale qualifié. Alors, je vous encourage à contacter les fournisseurs de la communauté de la santé mentale des enfants. Mais en attendant, si vous souhaitez en savoir plus, il existe des ressources en ligne qui pourraient être utiles. Le livre mentionné ici est un exemple et il est lié à la liste des ressources si vous en êtes intéressé. Thérapie cognitivo-comportementale. Le prochain sur notre liste est la thérapie cognitivo-comportementale, connue sous le nom TCC. La TCC est la thérapie c'est une technique thérapeutique la plus couramment recherchée pour les problèmes de santé mentale dans la population autiste. La TCC traite les symptômes de l'anxiété en utilisant des stratégies comportementales telles que l'exposition de la personne à ces déclencheurs de manière progressive, ainsi que des stratégies cognitives visant à remettre en question les pensées et les sentiments. Thérapie cognitivo-comportementale. L'idée est que la façon dont nous interprétons un événement a un impact sur ce que nous en pensons et sur la façon dont nous réagissons. Ceci est un autre exemple du livre que j'ai mentionné précédemment. Dans cet exemple, un événement se produit lorsque quelqu'un manque l'autobus. L'interprétation ou la pensée est qu'il va être congédié à coup sûr. Et le sentiment associé est la panique, avec un corps qui bat et un essoufflement. Puis, le comportement est d'abandonner et de retourner à la maison. Donc, la TCC comprendrait des stratégies pour aider à traiter les pensées ou les interprétations inutiles ainsi que le comportement. La TCC est une autre technique qui est mieux faite avec un professionnel de la santé mentale qualifié, mais comme avec ACT, il existe des ressources en ligne que vous pouvez consulter pour en savoir plus sur la TCC. Il y a quelques-uns liés à la liste des ressources ci-dessous.
Les dernières sur notre liste sont les thérapies d'art créatif. L'art-thérapie vise à améliorer l'estime de soi et les habiletés d'adaptation et à minimiser le stress. Et elle comprend tous ces types d'art, y compris le théâtre, la musique, la danse, la photographie et même les arts visuels. Vous pouvez accéder à l'art-thérapie formelle si elle est disponible dans votre communauté. Mais il peut être bénéfique d'inscrire votre adolescent à un programme de loisirs artistiques. Les ados autistes ont parfois du mal à s'exprimer verbalement et l'art peut être un moyen moins stressant et plus motivant pour eux de le faire. L'art est également une technique de relaxation éprouvée et il permet à votre ado de se connecter avec lui-même de manière très non menaçante. On conseille à vous, les parents aidants naturels, d'explorer ce que votre enfant aime et de l'encourager. Construire l'estime de soi et éprouver de la joie sont des stratégies en soi. Il existe de nombreuses stratégies différentes que vous pouvez essayer à la maison, y compris l'écrire dans un journal, les mandalas, prendre des photos et le dessin ou les kisses. Abigail Baffle est une adulte autiste qui a écrit sur son expérience en tant qu'adolescente et jeune adulte autiste. Dans son livre A Different Kind of Normal, Abigail écrit « Le mot autiste ne met pas de limite sur mes capacités. Il me donne la permission de continuer à être aussi différent et aussi créatif et aussi authentique que je peux être, sachant que c'est qui j'étais censée être en premier lieu. » Si vous êtes intéressé par le livre d'Abigail et d'autres ressources par des personnes autistes, ils peuvent être trouvés sur la liste des ressources. Nous vous encourageons à continuer de lire et d'apprendre pour mieux comprendre les expériences de votre enfant autiste et comment elles peuvent avoir un impact sur son identité, son estime de soi et aussi son bien-être. Favoriser la santé mentale. Quelles sont les prochaines étapes? Mais comme nous l'avons mentionné dans notre introduction, il y a 4 parties à cette mini-série et 3 d'entre elles se concentrent sur les stratégies spécifiques à l'âge. Si vous avez manqué de regarder l'une des sections, l'introduction est maintenant disponible sur demande et les autres seront ajoutées sous peu. Le lien est ici sur la diapositive si vous cherchez à accéder aux autres. Pour plus de ressources et d'informations qui pourraient vous être utiles, à vous et votre famille, vous pouvez vous connecter avec nous sur les médias sociaux et visiter notre site web. Je vous remercie pour votre attention ce soir. Je suis prête à répondre à vos questions et je vous attends. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les mettre dans notre clavardage. Donc, je peux voir que nous en avons quelques-unes. Ma fille veut maintenant maintenir son propre horaire. Devrait-elle débuter avec un agenda, genre papier ou une électronique? Donc, je suggère fortement, on a toujours nos électroniques sur nous. Donc, je suggère fortement probablement qu'elle s'habitue avec son électronique. Donc, tu peux soit comme télécharger des programmes ou bien vous pouvez juste aller dans votre agenda qui est déjà ici. Puis vous pouvez aussi mettre des rappels, une journée avant, 15 minutes avant, le temps même. Donc, c'est des outils qui sont formidables pour pouvoir nous aider à s'organiser dans nos journées. J'espère que cela répond à votre question. Une deuxième question est, as-tu une stratégie de pleine conscience qui fonctionne vite pour changer les pensées anxieuses ou débordantes? Donc, je dois dire que ma stratégie, comme mon go-to, c'est toujours la technique d'ancrage. Donc, c'est 5 choses que je peux voir. Donc, je nomme les choses dans ma tête. Puis, comme je les compte aussi. 4 choses, je touche. Donc, c'est toutes des choses sensorielles. Donc, on engage chez nos 5 sens. C'est 3 choses que j'entends. Donc, présentement, j'entends comme les lumières. J'entends mon voisin qui fait son gazon. J'entends des petits pieds qui marchent en haut. 2 choses que je sens.
Donc, avec nos ados, c'est toujours intéressant. Donc, ça peut être quelque chose comme soit nos cheveux, une chose, est-ce qu'on sent notre peau ou notre chandail. Puis aussi, c'est une odeur qui est peut-être moins paisible, c'est souvent. C'est dans notre chandail. Espérant pas après une journée chaude comme ceci, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut sentir. Si jamais on n'a pas accès à des choses autour de nous. Ou souvent, si nous sommes assis à un pupitre pendant la journée scolaire. Donc, puis la dernière chose, c'est une chose que je goûte. Ça, c'est soit licher ses lèvres, sur une gomme, juste payer attention à la gomme dans notre bouche. Ou même, des fois, on a peut-être des petites graines de bagel qui nous restent dans nos dents de sésame. Donc, ça, c'est une technique d'ancrage qui fonctionne vite. Et même quand on va en randonnée dans le bois, c'est une technique excellente à utiliser aussi. Donc, est-ce qu'il y a autre question? Je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis aussi pour votre participation lors de cette série de webinaires. Et donc, je vous encourage fortement de visiter notre site web, partager les webinaires tels quels et aussi, s'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir vos formulaires. Donc, passez tous une belle soirée et à bientôt.